Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une expérience que je suis en train de faire, qui s'appelle, peut-être certains le connaissent déjà, le Miracle Morning. Voilà, donc j'ai le livre avec moi, qui a été créé et donc écrit par Hal Elrod. Donc il a été traduit en français puisque c'est un Américain. Vous l'avez aussi en version anglaise pour ceux qui sont à l'aise. Pourquoi je vous fais part de ce challenge que je suis en train d'expérimenter? Parce qu'en fait, j'en suis déjà 100% convaincue. C'est un challenge, en fait, une expérience de 30 jours. Et moi, ça fait 2 semaines et demie. Et j'en suis vraiment 100% convaincue. Je sais que ça durera plus que 30 jours pour moi. Je vous explique pourquoi et je vous explique le principe pour ceux qui ne le connaissent pas. Miracle Morning, en fait, c'est tout simplement une pratique à mettre en place le matin, très tôt. Des pratiques. Alors j'étais sûrement, comme plusieurs personnes d'entre vous qui sont derrière cette caméra, moi, me lever tôt, c'est juste pas possible. Non, moi je me lèverai pas tôt. La grasse matinée, c'est sacré. J'ai besoin de beaucoup de sommeil. Je n'ai pas le temps, j'ai pas beaucoup de temps le matin, j'ai pas le temps. J'étais vraiment comme vous, vraiment. Et puis je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que je risque? Je vais tester. Et ben du coup, j'ai testé. Et tous les matins, depuis 2 semaines et demie, y compris le week-end, oui, vous entendez bien, y compris le week-end. Alors le week-end, c'est un peu plus tard, puisque du coup, j'ai pas d'impératif horaire, mais je me lève tôt, et je me lève à 5h30 tous les matins, et je m'accorde 1 heure de temps. Pourquoi Miracle Morning? En fait, il a expliqué que dès l'instant qu'on se lève dans la journée et qu'on prend 1 heure, on pose l'intention de s'accorder 1 heure de temps pour soi, eh ben déjà, en fait, on pose l'énergie de la journée. Et en fait, pendant 1 heure, moi j'ai pratiqué. Après, vous verrez, moi je l'ai emprunté le livre à la bibliothèque, à la médiathèque, donc vous l'avez dans les médiathèques, ou sinon vous pouvez l'acheter, hein, c'est pas, voilà. Mais moi je l'ai emprunté à la médiathèque. Il vous explique vraiment tout dessus. Et moi j'ai pratiqué le Life Savers, donc il propose, où en fait c'est 1 heure de temps, c'est-à-dire qu'on fait 10 minutes, pendant 10 minutes, on fait le Savers. Alors en fait, Savers, ce sont des initiales. S qui veut dire silence, silence. A qui veut dire affirmation, affirmation. V comme visualisation. E comme exercise, exercice physique. R comme read, la lecture. Et S comme scribing, l'écriture. Donc après, vous pouvez ordonner comme vous avez envie et comme vous le sentez quand vous vous levez le matin, tout simplement. Moi, je sais que mon rituel maintenant, peut-être ça changera parce que rien n'est figé de toute façon, mais pour le moment, mon rituel, c'est je me lève à 5h30, je prends un grand verre d'eau citronnée, ça permet de réveiller quand même le corps et l'esprit. Ensuite, je commence par 10 minutes de silence, donc 10 minutes de méditation, mais vraiment dans le silence, je ne mets pas de musique, je ne mets rien. Pour ma part, voilà, c'est comme ça. Ensuite, les affirmations. Donc moi je prends pareil sur YouTube, vous pouvez regarder, vous tapez affirmation Miracle Morning et vous verrez il y a 10 minutes en fait d'affirmations positives auditives, donc vous pouvez les écouter et du coup les répéter. Donc je trouve ça très chouette. Après je fais la visualisation. Donc là je visualise, alors je me mets pareil une musique assez douce pendant 10 minutes. Et je visualise soit ma journée, soit les projets que j'ai. Voilà, ça dépend de ce qui vient aussi. Moi, je me laisse un peu porter par le mouvement et par les énergies qui sont du matin, puisque chaque matin est différent. Ensuite, moi, je fais l'écriture. Donc, j'écris sur un journal, pareil, où la journée, comment j'ai envie qu'elle se déroule, comment ça va se passer, ou mon projet, enfin ce qui me vient vraiment, ou d'autres choses. Voilà, ça peut être aussi des émotions, ça peut être voilà.
je me laisse porter par ce qui vient et j'écris. Ensuite, je lis, je fais 10 minutes de lecture. Pareil, alors là, je prends un livre de développement personnel. Et 10 minutes, en fait, on lit pas mal de pages, on ne se rend pas compte, mais en fait, on lit pas mal de pages et ça permet vraiment de mettre dans le mouvement et dans l'énergie de la journée et je trouve ça vraiment chouette. Et ensuite, une fois que j'ai fait donc l'écriture et la lecture, je vais faire donc l'exercice physique. Alors le but c'est de mettre en fait, moi j'aime bien de terminer par ça parce que ça met en fait le corps en mouvement et ça permet de mettre le corps dans la dynamique en fait de la journée. Moi je pratique 10 minutes de Qigong, mais vous pouvez pratiquer 10 minutes de yoga, 10 minutes d'abdos, 10 minutes de fessiers, enfin peu importe, 10 minutes de cardio, c'est vraiment comme vous le ressentez en fait. Moi je sais que je pratique 10 minutes de Qigong. Et après ça, en fait, vous faites un bon déjeuner. Et déjà, le déjeuner, je trouve qu'il est complètement différent. Déjà, vous avez un peu de créativité. Si vous laissez un peu libre cours à votre petit déjeuner, vous pouvez avoir un peu de créativité qui vient pour préparer votre cuisine. Et puis, vous le prenez vraiment beaucoup plus en conscience que quand vous vous levez tout de suite, vous êtes à moitié réveillé et vous mangez. Et l'énergie est complètement différente. Et pareil pour dans la journée, vous commencez votre journée, vous avez pris en fait 1 heure de votre temps pour vous. Mais franchement, la journée, elle est complètement différente que si vous vous levez à 7h30 et puis vous allez vous entamez direct votre journée. Moi personnellement, j'ai vraiment un regain d'énergie qui se fait. Dans la journée, je prends la journée vraiment beaucoup plus, avec beaucoup plus de tonus. J'ai envie de croquer la journée à pleines dents. Donc ça, c'est génial. Déjà, rien que ça, c'est génial. On a l'esprit beaucoup plus clair et on est beaucoup plus connecté en fait aussi à nos ressentis, à notre intuition. Et ça, je trouve ça important déjà pour pouvoir que la journée se déroule. Parce que c'est important, des fois, on peut être assez déconnecté. Et personnellement, moi étant mère de famille, étant épouse, je suis comme beaucoup de personnes, ayant beaucoup de projets aussi à côté, j'ai pas beaucoup de temps, voire très peu. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de trouver vraiment un équilibre entre justement ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie perso pour moi me faire du bien et prendre soin de moi. J'ai vraiment trouvé un équilibre là-dedans et j'accueille maintenant chaque journée mais à bras ouverts et franchement je vous le recommande vivement. Comme ils disent dans le bouquin, vous verrez, on ne vous demande pas de croire mais simplement d'essayer. Voilà. Et ça, je trouve ça chouette parce que qu'est-ce que vous risquez? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais moi j'en suis vraiment à 2 semaines et demie. Et normalement, c'est un défi, comme je vous ai dit, de 30 jours. Et ça m'a tellement apporté déjà en 2 semaines et demie que voilà. Merci Al Elrod. Merci beaucoup pour cette belle expérience et cette belle créativité. Parce que on sait que la priorité, c'est prendre soin de soi pour pouvoir justement être rayonnant, pouvoir être vraiment à 100% avec notre famille, avec le domaine professionnel, avec nos amis et autres. On le sait, mais dans la pratique, dans le quotidien, on se laisse vite embarquer par les habitudes, par l'engouement du quotidien. Et là, le fait de prendre cette heure, alors après, si vous n'avez pas, il y a des jours où il n'y a pas le temps, en 6 minutes, vous verrez, il y a des exercices pareil qui vous montrent qu'en 6 minutes, vous pouvez le faire. Donc vous commencez quand même la journée avec cette optique et cette intention que vous posez à prendre soin de vous, à commencer par vous. La priorité de la journée, c'est vous. Donc déjà le fait de prendre cette intention, de poser cette intention-là, déjà ça change tout au niveau énergétique, au niveau de la journée. Donc écoutez, je vous invite à tester et puis vous pouvez mettre en commentaire si vous faites l'expérience et puis vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en avez ressenti. Ou si vous l'avez déjà fait, vous pouvez mettre en commentaire, c'est très enrichissant et ça permettra peut-être à d'autres personnes qui ont peur de se lever tôt, comme moi, qui était au début. J'ai testé et franchement, je recommande à 100%. Vraiment, ça apporte beaucoup de choses pour soi.
Et bien sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Voilà, je vous remets l'affiche du livre et puis je vous souhaite une belle expérience et prenez bien soin de vous parce que c'est la priorité. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao ciao.